Pour planifier un voyage magique au Walt Disney World Resort, vous écoutez Destination WDW. Et voici votre animateur et ami personnel de Mickey, Jean-Philippe Paré. Bienvenue à Destination WDW. Un gros merci pour le téléchargement pour les gens qui nous écoutent en audio. Bienvenue aux gens qui nous regardent en direct sur la page Facebook. Tous nos vidéos sont disponibles en archive sur la page YouTube, sur notre page Facebook également. Et en audio, c'est disponible un peu partout, mais également sur notre site web, destinationswdw.ca, où vous allez trouver tous nos épisodes, on est quoi là, 706 je crois aujourd'hui, donc tous nos 706 épisodes sont disponibles en audio, en archive sur notre site web. Aujourd'hui, un épisode bien le fun, on va parler de nouvelles, on va parler de Disneyland également, on a un invité avec nous, mais tout d'abord, je veux accueillir mon ami Paul Junior. Salut Paul! Salut Jean-Philippe, ça va bien? Pas pire, toi? Ça va pas bien, ça va pas pire. La grisaille de l'hiver commence à passer un peu lourd, mais non, mais on organise des voyages à Disney pour se désennuyer. C'est en plein ça. Puis, tu sais, le pire, c'est qu'officiellement, Paul, l'hiver n'est pas encore commencé. Si on se fie aux dates. C'est vraiment le pire. Puis, on s'entend qu'il est 3h10 puis il fait noir là, quand c'est ainsi. Là, donc, c'est pas PM en plus. Là, donc, c'est pas intéressant. Là. En télétravail, dans mon sous-sol, pas de fenêtre, je vois pas souvent plus, le jour. Le mois de novembre, là, c'est comme si on est le matin pendant quelques heures, puis tout d'un coup, paf, on est le soir. Donc, c'est un peu, c'est un peu décevant comme période. Puis en plus, aujourd'hui, on a eu une nouvelle un peu plate à apprendre à nos amis du voyage de groupe. Puis on va en parler justement à nos auditeurs, parce que c'est ça, on a fait une annonce aujourd'hui en raison de tout ce qui se passe actuellement, surtout du côté... je veux dire, un peu imprévisible. On ne sait pas vraiment, incertain en fait des prochaines semaines, qu'est-ce qui s'en vient et tout. C'est surtout ça. On a eu la difficile décision à prendre en fait de reporter le voyage de groupe. Il n'est vraiment pas annulé, il est reporté. Ouais. Donc, par contre, les gens qui prévoyaient y aller aux dates prévues, donc en février, là, du 4 du 3 au 11 actuellement, qu'on faisait la partie Disney, la partie le Disney Cruise Line également. En fait, moi, je vais être là sur place. Charles devrait être là également. Donc, on y va quand même. Les gens qui veulent venir quand même sont invités à nous suivre et tout ça. Par contre, pour cette partie-là, il n'y aura pas d'activité spéciale, de choses comme ça. Peut-être qu'on va être capable de s'en organiser, selon le nombre de gens qu'on va être quand même. Mais officiellement, le vrai voyage de groupe, mais lui, il est déplacé en novembre. Donc, officiellement, je vais vous donner des dates exactes. Et là, on inverse cette fois-ci. On va débuter par une croisière. On va terminer par le Walt Disney World Resort. En fait, on se paye un luxe. Oui, on se paye un petit luxe quand même, là, parce qu'on s'en va sur le tout nouveau Disney Wish en plus. Donc, on va découvrir un nouveau navire. C'est sûr qu'on va vous inviter, en fait, les gens du groupe. Puis là, maintenant, je veux dire, là, on s'en va à une autre période. Donc, il y a peut-être d'autres gens qui n'avaient pas pensé à venir au voyage de groupe qui, là, vont se dire, oh, là, c'est peut-être une période qui m'intéresse plus ou que ça fonctionne plus. Donc, on va vous inviter à nous contacter, là, voyage-commercial-wdworld.com, contacter les gens de WD World pour avoir plus de détails là-dessus. Mais ça va être, en fait, la croisière du 7 au 11 novembre sur le Disney Wish, donc 4 nuits. On va vous inviter à séjourner une nuit de plus avant la Disney pour éviter tout problème, surtout le mois de novembre. Là, on ne sait jamais ce qui peut arriver avec la neige et tout. Ouais. Donc, il ne faut pas arriver en retard parce que le Disney Wish va être trop loin. Vous allez faire des petits babayes. Et tout de suite après, on va être du 11 au 15 novembre du côté du Walt Disney World Resort. Donc, découverte d'un tout nouveau navire, le Disney Wish, et visite du côté du Walt Disney World Resort pendant, en fait, la période des fêtes, période où les parcs vont être décorés et tout ça. Donc, les gens qui n'ont jamais vécu cette période-là à Disney, je pense que ça va être vraiment, vraiment, vraiment intéressant. Donc, possiblement le party de Noël qui sera offert à ce moment-là. Parce que possiblement. Sait pas si donc, ça pourrait être une belle idée d'y retourner en groupe. Donc, je pense que ça va être bien, bien, bien le fun. Moi, je vais être là les 2 fois. Je vais être là les 2 fois. Février. Possiblement, le février. Là, c'est sûr que février, je vais sauter la croisière, par contre. Mais pour la portion terrestre, possiblement que je vais être là.
Il reste 2-3 trucs à confirmer, mais assurément, pour novembre l'an prochain, je vais encore être au rendez-vous. Ouais, puis la bonne nouvelle de ça, en plus, c'est que, en fait, ça fait en sorte qu'on va prolonger notre série d'épisodes sur ta première croisière Disney. Donc, on va avoir plus de choses à dire. À un moment donné, on va se mettre à parler du Disney Wish quand il va commencer ses premiers itinéraires, puis qu'on va en savoir un peu plus. Il y a Charles qui va y aller dans les premiers jours, premières semaines en plus. Donc, on va en savoir un petit peu plus sur ce navire-là. Puis, je tiens sincèrement à remercier les gens du voyage, justement, là, qui, en tout cas, jusqu'à maintenant, la réponse est vraiment soit des gens qui disent, bon, nous, on continue quand même février, puis on va vous suivre dans ce qu'il y aura d'affaires, ou des gens qui disent, ben, on reporte et tout ça. Donc, les gens ont vraiment, vraiment le goût, justement, de vivre cette aventure-là avec nous, puis ça, c'est vraiment le fun. On se rend compte qu'on a vraiment les meilleurs auditeurs, les meilleurs clients aussi du côté de WD World. Donc, merci à tout le monde de nous suivre dans cette belle folie-là. Donc, ça va être comme un... Il y en a peut-être qui seront là comme nous les 2 fois, donc ça, c'est à suivre. On va bien du plaisir, que ce soit en février, en version voyage de groupe light, un peu si on veut dire, et voyage de groupe avec vraiment toutes les activités et tout ça. Puis on était vraiment en plus là, à quelques heures de tout annoncer avant que toute cette nouvelle histoire de nouveaux variants et de... On ne sait pas trop ce qui va se passer avec les frontières, les tests et compagnie. C'est comme une espèce de pas de recul un peu. Donc, on était vraiment sur le point de tout annoncer. Puis on avait tellement des affaires tripantes à vous annoncer. On va garder ça secret parce qu'on va essayer de tout remettre ça un peu de la même façon au niveau de la programmation quand ça va être le mois de novembre. Donc, c'est parti remise. On va avoir beaucoup de plaisir. Puis on va peut-être avoir plein de nouveaux mondes. Ouais. C'est une décision qui a été difficile à prendre. Ouais, vraiment. Bon, c'est pas moi qui l'ai pris, fait que je peux bien dire que c'est difficile. Mais c'est ça, c'est une décision difficile à prendre, mais qui s'accompagne quand même de bonnes nouvelles au final. C'est en plein ça, puis qui est, somme toute, je pense, qui était la décision à prendre aussi, veux pas, avec ce qui se passe actuellement. Parce qu'en plus, c'est vraiment le côté, en plus, que, bon... pour les gens qui n'ont pas nécessairement suivi ou qui ne sont pas dans le groupe, même si c'est février, ben, tout ce qui est comme la croisière et tout ça, ben, les paiements finaux étaient là, dans les prochains jours. On dit que avec le nouveau variant et tout ça, on va avoir comme plus d'informations officielles et recherchées et tout ça dans 10 à 12 jours, ce qui nous amenait vraiment comme trop loin pour... on pouvait plus reculer, les paiements allaient être faits. C'est plus compliqué au niveau, déplacer, annuler, tout ça, c'est pas les mêmes conditions qu'un voyage à Disney. Donc, tout ça faisait en sorte qu'on avait comme une décision à prendre rapidement. Puis je pense que dans la situation actuelle, c'était la meilleure décision à prendre. Et on va avoir bien du fun les 2 fois qu'on va être à Disney en 2022 avec des auditeurs, avec des gens qui suivent autant Destination WDW que WD World. Il n'y a personne qui en doute. Il n'y a personne qui en doute, ça c'est clair et net. On s'en va maintenant avec notre discussion du jour avec notre invité. Aujourd'hui, on se fait un épisode. On en a fait un, je pense, c'était-tu pour le 700e? Je pense que oui. Hein? Un épisode qu'on appelle, maintenant une petite série qu'on appelle On prend toujours un monorail. Donc, oui, parce qu'aujourd'hui, on s'en va dans un monorail puis on s'en va jaser cette fois-ci avec notre ami Maxime. Salut Maxime! Hey, salut Jean-Philippe, salut Paul. Vous allez bien? Oui, dans les circonstances, ça va quand même bien. Comme on l'a dit, malgré le mois de novembre, malgré les nouvelles, en fait, on jase de Disney. Puis avec toi en plus ce soir, donc je pense que ça va être bien le fun. Parce qu'on s'est dit, on va avoir une petite jasette aujourd'hui. Donc, le principe des épisodes, on prend toujours un monorail, c'est que, bon, oui, on a des sujets, mais rien de vraiment préparé. On est plus là, justement, pour jaser de Disney, avoir du plaisir. Aujourd'hui, entre autres, on va parler un petit peu de Disneyland tout à l'heure parce que tu as eu la chance, justement, de représenter WD World de ce côté-là pour aller découvrir la destination, la faire connaître aux gens qui suivent, en fait, tous les réseaux sociaux, tu sais, les pages des différents conseillers, tout ça. Et surtout, tu étais là pour également, pour ton propre plaisir, mais cette fois-ci, du côté du Walt Disney World Resort, pour aller à destination D23, qui est une espèce de on parlait tantôt, quand on parlait du voyage de groupe qu'on allait quand même faire en février, la version light du voyage de groupe. Là, c'est un peu la version light d'un D23, l'espèce d'événement qu'il y a tous les 2 ans du côté de Disneyland. Mais du côté d'Orlando, souvent j'allais dire des nouvelles un peu recyclées où on ajoute des petits éléments nouveaux à des choses déjà connues, mais c'est souvent une espèce de période de faire des mises à jour et tout ça. C'est rarement l'endroit où il va y avoir vraiment des grosses nouveautés qui étaient annoncées. Je sais pas si toi, justement, en allant là-bas, étant donné
la pandémie, le retard de plein de choses. Est-ce que tu t'attendais justement à ce qu'il y ait vraiment de quoi de plus gros d'annoncer ou le fait que justement que ça soit plus des mises à jour de certaines nouvelles, c'était ce à quoi tu t'attendais? Ben, je veux dire, je m'attendais quand même que ça soit principalement des mises à jour parce que on l'a vu par le passé, Destination D ou Destination D23, le nom a changé. C'est ça que c'est... ben, tu sais, je m'attendais quand même à avoir peut-être quelques nouveautés un peu plus grandes. Il n'y en a pas vraiment eu, ou du moins, ça a été annoncé juste quelques jours avant. On en reparlera tantôt là, de certaines nouvelles. Là. Donc, tu sais, les punchs ont été brûlés. Puis après ça, on nous l'aurait dit, mais de façon plus grandiose sur scène, puis on voit ça. Mais c'est vraiment, tu sais, ça a créé un peu une excitation par rapport à toutes ces nouvelles-là, parce que je les avais vues quelques jours avant. J'avais vu la nouvelle passer sur Disney Parks Blog et tout ça. Puis j'étais comme, bon, OK, une nouvelle, tu sais, c'est le fun, il va avoir ça. Mais après ça, de se le faire annoncer sur le stage avec toute la foule, puis qui encourage ou qui encourage moins parfois certaines nouvelles, c'est ça. C'était une expérience qui était bien fun. Mais même le D23, le gros D23 qu'il y a à Anaheim à tous les 2 ans aussi, je pense. Souvent, quand il y a des grosses nouvelles, là aussi sont brûlées les nouvelles. Disney, c'est tellement une grosse machine que tout le monde est au courant, puis il n'y en a pas à moitié qui sont capables de se fermer la trappe. Là, puis ils ont tout hâte de dire à leurs contacts, hey, il y a ça qui s'en vient. T'sais. Mais la différence, c'est qu'au D23 Expo, sont brûlés par justement des cast members, par des fuites. Tandis que à Destination D23, là, c'est Disney qui a annoncé la nouvelle officiellement un peu avant. Tandis que là, on le sait que ça va arriver. Il n'y a plus de doute, c'est plus une rumeur. Là. C'est vraiment. Mais en même temps aussi, du côté d'Anaheim, c'est toujours des plus grosses choses aussi. Puis oui, des fois, on apprend des choses un peu à l'avance, mais c'est souvent des bribes d'informations. Tandis que là, quand ils font l'annonce, ben là, c'est tout le concept art qui est présenté, toutes les photos, là, ils en mettent vraiment beaucoup. Donc, ça fait quand même beaucoup jaser. Puis parlant de beaucoup jaser, je pense aussi, une des choses qui a fait le plus jaser du côté de Destination D23, c'était la non-présence, en fait, de Bob Chapek, qui s'est pas pointé. Puis là, il y a eu plein de choses là-dessus, parce que là, il y avait des gens qui disaient, parce que quand, il y a quelques mois, ça avait été présenté, dans le fond, ils sous-entendaient qu'elle allait être là. Ils n'ont jamais dit qu'elle allait pas être là. Il a juste été retiré de toutes les espèces de présentations où il devait être là. Puis là, les gens, ils ont fait, on pense que Disney, ils ont peur qu'ils se fassent huer quand ils vont être sur place à cause de toutes les coupures qu'il y a eu les dernières années, toutes les affaires qui ont amené que les fans de Disney sont un peu contre. C'est l'espèce de vilain là, présentement dans l'histoire de Disney. C'est comme le plus grand vilain, ce cher Bob. La différence, c'est que les vilains, il y a certaines personnes qui les aiment, les vilains. Tandis que lui, ça a l'air assez unanime, malheureusement, pour lui. J'ai l'impression qu'il est comme là pour faire la job de bras un peu pour Disney là, pour quelques années, puis que ça sera peut-être plus lui après, là, mais pour l'instant, il est là pour faire le ménage, puis il le fait pas à peu près. Mais chose assez particulière aussi... un site américain qui s'appelle WDWNT, qui, eux, se sont même fait contacter par Disney parce qu'eux en avaient parlé puis qui se sont fait vraiment ramasser par Disney. Ça a été un peu particulier de la part de Disney. Une drôle de façon un petit peu de gérer l'espèce de crise, entre guillemets, là, parce qu'on s'entend que c'est quelque chose plus dans le milieu des gens qui suivent vraiment l'information de Disney que ça se jasait. Là. Je pense pas que la non-présence de Bob pour monsieur et madame tout le monde, ça faisait vraiment quelque chose là, au niveau de la différence. Là. Non, c'est sûr. Puis, tu parlais de crise, puis je veux quand même juste défendre un petit peu M. Chapek parce que je le tiens pas dans mon cœur, M. Chapek. Ça, je vous le dis tout de suite. Mais, il est arrivé en plein dans la crise pandémique. Donc, oui, des fois, il s'est passé des choses à l'intérieur de la compagnie. Il doit avoir un ménage, comme tu dis, qui doit être fait. Donc, veut pas, c'est sûr qu'il est peut-être arrivé au mauvais moment. Mais, oui, puis je veux dire aussi, je pense que tous ces projets, parce qu'il n'y a rien de ce qui est arrivé non plus dans les derniers mois
qui est à 100% en raison de la pandémie. C'est toutes des choses qui étaient prévues. Tu sais, Disney Génie, là, ça fait des années qu'ils nous parlent de ça, là, que ça a été annoncé et tout ça. Tu sais, tout ça, c'était clair. Tu sais, dans les dernières années, ils ont beaucoup parlé justement dans des meetings qui sont publics, là, mais d'actionnaires et tout, qu'une des façons de contrôler le fait qu'il y a beaucoup de monde à Disney, ce serait justement de jouer avec les prix pour faire en sorte qu'il y ait un peu moins de monde qui y aille. Donc, tu sais, tout ça, tu sais, parce que la pandémie est arrivée en même temps, mais c'est toutes des choses qui seraient arrivées quand même à un moment donné. Là. Donc, ça, c'est tous des projets que Bob Iger avait initiés, donc, Bob Iger, Chapek qui était là à ce moment-là, mais... oui, Bob Iger, mais aussi, il ne faut pas oublier qu'il y a beaucoup de ces décisions-là qui concernent les parcs Walt Disney World, les parcs en Floride, que Bob Chapek, oui, c'est le président de Disney, de la compagnie au complet, mais Disney+, les films, toute la... lui, il englobe vraiment tout, mais les décisions qui touchent vraiment les parcs, c'est beaucoup plus Josh Amaro, puis lui, on dirait que tout le monde l'adore. Puis je comprends pas, parce qu'il y a beaucoup de des décisions que sont reprochées à Bob Chapek, que ça vient probablement de lui. Ouais, mais en tout cas, après ça, on arrêtons d'en parler parce que, je veux dire, c'est quelque chose qui est très niché quelque part. On a parlé de la direction de Disney, mais ce que j'allais dire là-dessus, c'est que je pense qu'au niveau personnalité aussi, il y a quelque chose aussi qui joue beaucoup là-dessus, parce que Josh Amaro, il est vraiment... il est dans les parcs, il est avec les gens, il va voir le monde, il est tout le temps là lors des événements. C'est un gars qui a l'air hyper sympathique. Tandis il souligne beaucoup le travail des cast members aussi. Oui, vraiment. Puis, tu sais, Bob Chapek, lui, au contraire, c'est un gars qui est très froid en public. Des fois, on dirait qu'il y a quasiment de la misère un peu à s'exprimer. Il y a comme tout contre lui, en fait, pour que les gens l'aiment un peu moins. Donc, c'est ça. Mais de toute façon, passons à autre chose. Passons aux nouvelles, justement, qui ont été discutées, qui ont été annoncées. En fait, une que j'ai trouvée bien le fun aussi, parce que ça en est une des choses qui était vraiment à cause de la pandémie, c'est le retard d'ouverture de certaines attractions, et dont la fameuse attraction de Guardians of the Galaxy, que j'ai tellement hâte d'essayer du côté de Epcot, Cosmic Rewind, que là, on a vraiment, encore une fois, sans donner de date, mais là, cette fois-ci, on a dit que ça allait ouvrir en 2022, donc à l'été, si je ne me trompe pas, c'est bien ça. Été 2022 que ça a été annoncé. Ouais. Ça, c'est bon pour le voyage de groupe, ça? Ça, c'est très, très bon pour le voyage de groupe, effectivement, du report. Ce que j'allais dire là-dessus, bon, on a vu des nouvelles images et tout ça, mais entre autres, toi, Maxime, tu as eu la chance de voir en personne le fameux véhicule de cette attraction, même d'embarquer dedans. Donc, dis-moi un petit peu de quoi ça avait l'air. Oui, en fait, ça, il s'était exposé là, dans le hall, disons, avant de rentrer dans les salles de conférence pour l'événement. Donc, il y avait un chariot qui était là. Donc, c'est pas le train complet, évidemment. Vraiment juste un chariot qui était là, 4 places. Puis, c'est spacieux. Ça a été mon premier commentaire quand je suis embarqué là-dedans. On va avoir de la place, on va être confortable. On est bien assis. Une inclinaison un peu, pour vrai, ça va être une belle expérience. On ne sera pas assis carré. Là. On est loin du Matterhorn bobsleigh de Disneyland. Là. On est... On va être là dans quelque chose d'assez intéressant, des speakers de chaque côté. Donc aussi, je pense qu'on va avoir une belle qualité audio là, qui va nous suivre tout le long là, de ça. Puis en même temps, il n'y avait pas le choix parce que les Guardians of the Galaxy, la musique joue quand même un rôle important. Donc, très important. C'est sûr que la trame audio de cette attraction-là va être écœurante. Mais tu dis c'est spacieux, mais c'est spacieux pour toi. Là, mais... Non, mais pour vrai, il y a de la place. Quand je vais dans Space Mountain, puis que, mettons, j'ai un sac à dos, souvent je visite les parcs, j'ai un sac, puis, il y a la barre dans le milieu qui me descend entre les deux jambes, fait que j'ai pas de place finalement pour ranger mes affaires. Là. Je suis tout le temps pogné à le tenir un peu de croche, là. Mais là, il va y avoir de la place. Parfait. Puis, je pense bien que toi aussi, tu vas avoir de la place. Tout le monde va avoir de la place là-dedans, là. Ça, il n'y a pas de doute. Puis, c'est vraiment comme un mini vaisseau. De la façon que le wagon il est fait, c'est assez impressionnant. C'est quoi? C'est 2 par 2, puis il y en a combien qui rentrent par véhicule? Par véhicule, c'est 2 par 2, puis il y a juste 2 rangées. Donc, on est 4 par véhicule. 4. Okay. Donc, le module qui va comme tourner, si on veut, qui va avoir une rotation, c'est on est 4 à l'intérieur. Là. Parce qu'il faut le rappeler, là, c'est un train
de montagne russe, mais chaque wagon de 4 personnes va tourner sur lui-même. On a vécu balancé dans la mine des Sept Nains, là on va tourner 360 degrés. Ben là je dis 360 degrés, je ne sais pas, là. Mais ça a l'air de laisser penser à ça. Avec les images qu'on a vues par le passé, pas annoncées à destination destination D23. Ouais, c'est en plein ça. On ne dira jamais assez, mais c'est aussi le départ à reculons de cette... Ouais, le départ à reculons qui va être très très cool. J'ai hâte de voir la vitesse aussi un petit peu de ça, parce que je veux pas, les véhicules, comme tu le dis, sont quand même assez gros et tout ça, donc j'ai hâte de voir justement à quel point là, on va pouvoir faire de la vitesse avec ce type de véhicule-là, parce qu'on dit que ça va être une montagne russe quand même assez rapide, donc bien hâte de voir cette attraction-là. Pas eu beaucoup de nouveaux nécessairement au niveau de l'attraction en tant que telle, mais on a vu quand même quelques images justement là, comme de la file d'attente et tout ça. Donc, je pense que ça va être très très beau aussi. J'ai bien hâte de voir là, le rendu de tout ça et comment on va le faire. Comment on va le faire vivre quelque part là, dans le nouveau Epcot, là, comment ça va s'intégrer dans cette nouvelle façon de voir le parc aussi. Là. Donc, de l'extérieur, ça va être très très beau en plus. Là, les travaux sont pas terminés encore, mais je pense que ça va être un très très bel. Et ça a toujours été un beau bâtiment, là, mais je pense que de la façon qu'ils l'ont refait, je pense que ça va être très très beau aussi. Là. Et pendant Destination D23, ils ont raconté un peu, pas le backstory, mais un peu, ils nous ont introduit le pavillon par rapport à Epcot, comment est-ce qu'il s'intègre dans l'identité d'Epcot. Puis c'est un peu comme un pavillon du World Showcase, mais au lieu que ça soit un pays terrestre, c'est la planète de Xantar, je suis pas sûr exactement, en tout cas, qui est représentée à cet endroit-là. Donc, on va avoir la file d'attente, ça va être un peu comme des galeries d'exposition, qu'on va voir certains objets qui viennent de la planète ou certaines célébrités ou quoi que ce soit. Ça va vraiment être la culture xandorienne qui va être mise de l'avant. Puis, à un moment donné, par contre, lors de notre visite de ce pavillon-là, il va peut-être avoir certains héros connus qui vont faire une intervention. On ne sait pas encore trop pourquoi, mais c'est ce qu'on a au moins pour le moment, comme pour le contexte de l'attraction. J'ai bien hâte de voir ça va être quoi. Sur place, justement, quand ils ont parlé un peu de ça, est-ce qu'il y a eu des réactions? Est-ce que les gens semblaient enthousiastes un petit peu vis-à-vis de cette attraction-là? Oui, quand même. Je vais te dire... Oui, mais j'avais quand même l'impression... c'est peut-être juste moi aussi, mais on dirait que à chaque fois qu'ils parlent de Guardians of the Galaxy à Epcot, on dirait qu'il y a tout le temps un petit côté mitigé. Qu'est-ce que ça fait là? Il y a un tiers des gens qui sont pour, un tiers qui sont contre, puis un tiers qui sont indifférents. Fait que ça fait une clap un peu désorganisée. Là. Fait que oui, les gens sont enthousiastes, mais je sais pas à quel point tout le monde l'est. Mais c'est ça. On a hâte de voir quand même de quoi ça va avoir cette attraction-là. On va rester un petit peu dans le domaine de l'espace, parce qu'également, ils ont présenté quelques petites choses aussi concernant le fameux Galactic Star Cruiser. Entre autres, des images... en fait, je ne sais pas sur place s'il y avait quelqu'un avec un fameux sabre laser, là, mais ils ont montré des images, entre autres, de l'entraînement là, qu'on allait pouvoir faire dans cette... appelons ça hôtel, mais c'est plus... j'ai de la misère à décrire que ça va être là, une aventure qu'on va vivre sur ce 2 nuits et 2 jours étalés sur 3 jours dans du Galactic Star Cruiser. Ils ont montré aussi un petit peu les images de l'intérieur. En fait, même dans les derniers jours, là, il y a eu le spécial du Thanksgiving sur ABC. Ils ont montré d'autres images également avec, entre autres, comment elle va s'appeler? Gaïa, je pense, qui va être la chanteuse qui va être dans le resto et tout ça. Donc, ça aussi, là... Bon, qu'est-ce que tu as pensé de ce qui a été présenté? C'était quoi la réaction là-bas sur place aussi? Déjà, les sabres laser, Josh D'Amaro a tenu un sabre laser de nouvelle génération parce que les nouveaux sabres laser qui sont à Galaxy's Edge qu'on a vu, il faut quand même visser le sabre à son manche pour pouvoir l'utiliser. Mais là, il nous a fait la démonstration en direct qui a ouvert le sabre laser devant nos yeux. Puis après ça, le rendu de ça, c'est comme si c'était... comme si on était vraiment dans l'univers. C'est un vrai sabre laser. Là. Avec le sabre qui se déploie. Là, pas juste la lumière du sabre, mais
on voit le sabre là, sortir de la base, là, finalement. Oui, exactement. Donc, ça promet vraiment. Ça, par contre, par faut contre, préciser hein, que ça va être on ne pourra pas avoir ça, nous autres. Là. C'est vraiment. non, c'est sûr. C'est ça va être vraiment utilisé dans des bons spectacles, dans de l'aventure qui va se passer par bon, appelons-les les comédiens, là, dans l'aventure du Galactic Star Cruiser. Ce ne sera pas des choses qu'on va pouvoir manipuler, mais visuellement, c'est vraiment spectaculaire. Là. C'est ça, ça renforce un peu l'histoire, là, ça rend la chose plus crédible. Oui, parce que Par quand, contre, par exemple, on est à Galaxy's Edge puis qu'on voit Kylo Ren arriver avec son sabre en plastique, là, je veux dire, c'est un peu moins un petit peu moins impressionnant quand même, on va se le dire. Là. Par contre, il y a une petite chose que j'ai remarqué, c'est il l'a ouvert devant nous, mais il l'a jamais fermé devant nous. Il l'a remis à quelqu'un, puis c'est parti backstage. Donc, c'est bon. À voir, ça ne doit pas être 100% encore cette technologie-là. C'est à usage unique. Ouais, c'est ça. Mais c'est pas grave. Juste qu'est-ce que j'ai vu, c'était bien impressionnant. C'est déjà un pas dans la bonne direction au niveau de l'immersion, par contre. Ben oui, c'est sûr. Aussi, il y a quelque chose que j'ai vu par rapport... il y a eu un nouveau poster pour justement le Galactic Star Cruiser. Puis en dessous, tu sais, comme dans le sous-titre, en dessous de Galactic Star Cruiser, c'était écrit Two Night Adventure ou quelque chose du genre. Ça, je pense que c'est une bonne affaire là, qui précise de plus en plus, qui met de plus en plus c'est juste 2 nuits, vous pourrez pas booker 1 semaine ou 2 semaines dans le Star Cruiser. C'est une aventure de 2 nuits. Techniquement, tu pourrais, là, mais tu revivrais la même aventure. Comme sur un bateau qui va avec. C'est ça. Mais comme sur un bateau de croisière, tu pourrais booker des 7 nuits à répétition pendant 3 mois, mais reste que ça serait... Parce qu'il faut vraiment le voir comme une croisière, c'est vraiment une aventure de 2 nuits. Là. En plein ça. Ouais, puis là, ils mettent de plus en plus l'emphase là-dessus. Il précise de plus en plus, ce qui était, je pense, une erreur au départ, là, de ne pas l'avoir mis vraiment à l'avant, là, de dire hey, ça va être 2 nuits, puis c'est sur 3 jours, mais ça commence à 1 heure une journée, puis la 3e journée, ça finit après ton déjeuner. Là, donc, ça va être incroyable ce qu'ils nous ont présenté jusqu'à maintenant. C'est sûr qu'il en montre vraiment, vraiment au compte-goutte. Il y a certains articles aussi qui sont sortis parce qu'il y a des gens qui ont été invités à aller vivre une partie de l'aventure, parce que, tu sais, de même dans ces articles-là, les gens précisaient que ça n'était pas terminé, donc, mais que, en tout cas, les commentaires étaient vraiment, vraiment très, très, très bons. Moi, je trouve que c'est difficile un petit peu à juger avec les images qu'on a actuellement, parce que souvent, on voit des endroits vides. Donc, tu sais, vu que c'est une aventure, qu'il va se passer plein de choses, je pense que justement, le fait que ça va être hyper animé, qu'il va se passer plein de choses, puis le fait qu'il va y avoir beaucoup de gens, tu sais, si on nous montre, exemple, l'endroit là, où on va pouvoir s'entraîner là, vis-à-vis je cherche le nom, là, mais quand il va y avoir des vaisseaux qui vont venir attaquer et tout ça, là, on va avoir une espèce d'entraînement sur le pont là, où on va pouvoir manipuler des choses et tout ça. Ben, c'est sûr que quand c'est vide, ça a l'air un peu peut-être moins impressionnant, mais je pense que l'activité qu'il va avoir là, tout ça, je pense qu'il va faire en sorte justement que ça va être vraiment, vraiment mémorable. Donc, ça, c'est vraiment à suivre. C'est quand le voyage inaugural déjà? Ça commence, my God, en mars, début mars. C'est quand même bientôt, là. C'est quand même très bientôt, effectivement. Donc, ça doit, si c'est pas terminé, ça doit s'en venir tranquillement, pas vite. Là. Si c'est pas terminé, il y a du monde qui doivent transpirer du front parce que ça commence à être tête. Là. Ouais. Mais une des affaires qu'ils ont parlé aussi, puis moi c'est une des choses que j'ai bizarrement, là, j'ai le plus hâte de voir, c'est comment ils vont l'intégrer là-dedans. Mais tu sais, il va y avoir une place que tu vas pouvoir aller comme dehors, là, si tu veux, là, parce que, tu sais, à un moment donné, être tout le temps à l'intérieur, il y a des gens qui vont vouloir prendre l'air ou même des gens qui sont un peu claustrophobes, peu importe, vont dire, bon, j'ai besoin d'aller dehors. Mais les autres, ils appellent ça une espèce de salle de simulation, tu sais, ils font comme si, tu sais, ils simulaient quand tu es sur, mettons, la Terre, quelque chose comme ça. Mais ça, j'ai hâte de voir comment ils vont l'intégrer dans le vaisseau spatial, là. Ça, j'ai bien hâte de voir de quoi ça va avoir l'air, parce que, tu sais, ils vont-tu simuler de la pluie ou des choses comme ça à un moment donné? T'sais? J'ai hâte de voir comment ils vont l'expliquer tout ça. Là. Donc, en tout cas, moi, j'ai vraiment hâte de voir les premières images de ça et les gens qui vont y aller là, dans les premières semaines. Là. C'est bien pensé. Puis, tu sais, ça fait un peu une salle de simulation de la Terre avec un gros clin d'œil. Oui. Non, c'est vraiment cool. J'ai hâte de voir de quoi ça va avoir l'air.
certaines autres choses, oui, qui ont été annoncées, beaucoup au niveau du divertissement, parce que c'est quelque chose qui manque un petit peu. Les gens ont hâte de revoir certains spectacles et tout ça. Il y en a un, entre autres, qui avait été... bon, pas annoncé officiellement par Disney, mais beaucoup de gens avaient rapporté que Finding Nemo, the musical, c'était terminé. Disney, quelques jours après, avait dit oui, c'est terminé, mais ça va être remplacé par un autre spectacle de Nemo. Puis là, ils ont donné plus de détails également. Je ne sais pas si Maxime, tu te souviens un petit peu de c'était quoi la nouvelle version, va ressembler à quoi au niveau de Finding Nemo? Sinon, c'est pas grave. Faut que. Ce qu'ils ont dit, c'est que c'est un peu une célébration à Finding Nemo de musical, qui va avoir certains numéros musicaux qui vont être repris. Donc, nos préférés, c'est ce qu'il a dit, qui vont être repris dans la nouvelle version, mais il va y avoir aussi des nouvelles musiques, des nouveaux segments qui vont être ajoutés. Ça va être moins, de ce que j'ai compris, ça va être pas une histoire continue. D'après moi, ça va être moins long aussi, parce qu'un des aspects, certaines critiques de ce spectacle-là, c'est comme quoi c'était quand même une bonne durée, puis que les gens pouvaient s'endormir, vu que l'été, avec l'air climatisé, des fois, c'est... 45 minutes après avoir passé la journée à Animal Kingdom, où à grosse chaleur, t'arrivais là pendant 45 minutes à l'air climatisé. Tu pouvais effectivement, même si le show était extraordinaire, à mon avis, là, à un moment donné, tu pouvais commencer. Tu lèves la main, Paul, là, tu es coupable là-dedans. Tu pouvais commencer des fois à cogner des clous et peut-être même plusieurs clous. Moi, je pense que ça va ressembler un peu à Festival of the Lion King, mais version Nemo. Donc, il va y avoir des segments de la musique qui vont raconter certaines portions de l'histoire, des films de Trouver Nemo, Trouver Dory, ce qu'on connaît, mais sans que ça soit continu, tu sais. C'est vrai que au Festival of the Lion King, il manque certains gros segments de l'histoire. C'est vrai, j'y pensais pas vraiment. En fait, c'est que je dissocie complètement le film du spectacle. C'est sûr, c'est vraiment plus une... Festival of the Lion King, c'est vraiment plus une espèce de célébration des personnages et tout ça. Tandis que Finding Nemo, c'était vraiment comme raconter l'histoire du film. Donc, tu peux un peu pas comme faire ça en 15 minutes. Là. Que c'est vraiment l'histoire du film, mais en abrégé, finalement. Nemo, c'est un peu la même chose. En abrégé, mais en grandiose. J'ai hâte de voir ce que ça va donner. J'espère qu'ils vont en profiter pour rajouter des segments de Finding Dory. Parce que j'espère aussi. Je pense qu'il y a de quoi exploiter de ce côté-là aussi. Ça n'a pas été dit précisément comme quoi que Finding Dory allait être représenté, mais il y avait un peu des sous-entendus. C'était comme pas trop clair. Moi, je pense qu'il va en avoir. C'est peut-être aussi un souhait, là, mais je pense bien qu'il va en avoir. D'autres gros retours aussi qui ont été annoncés, c'est le retour de Fantasmic du côté de Disney's Hollywood Studios avec des nouvelles scènes en plus. Donc, ils ont profité justement de la fermeture et des rénaux pour faire arracher des scènes, entre autres, voir des scènes avec des personnages de Frozen, de Moana. Donc, ça va être du gros nouveau. Et également, la parade de Festival of Fantasy Parade qui va revenir également. Je pense que le plus gros souhait dans les jours précédents de Destination D23, c'était l'annonce du retour d'une parade en soirée. Malheureusement, ça n'a pas été le cas. Par contre, moi, ce que je trouve le fun du côté de l'annonce du retour du Festival of the Fantasy Parade, c'est qu'ils ont confirmé que quand même, les fameuses cavalcades allaient rester. Puis ça, je pense que c'est un bel ajout, je trouve, dans les parcs, d'avoir ces espèces de courte parade là, pas annoncée, donc qui arrive. Ça, je trouve ça vraiment le fun. Puis j'avais peur justement que ça se soit mis de côté avec le fait que avec le retour, de Festival of Fantasy Parade. Bien hâte de voir, parce que là, on entend certaines choses, que ce serait peut-être pas la parade comme elle était avant qu'elle allait revenir. Peut-être certains chars qui seraient pas de retour. On parle entre autres du fameux dragon de Maleficent qui serait peut-être pas là. Donc, mais ça, c'est vraiment au stade de rumeur de ce qu'on entend dire en arrière-scène. Mais ça, c'est à suivre. Mais en tout cas, je ne sais pas si vous êtes d'accord les deux, mais le retour de tous ces divertissements-là dans les parcs, c'est juste une bonne nouvelle. Là. Ben oui, c'est sûr. Là. Moi, Fantasmic, je l'attendais depuis longtemps. Je suis vraiment content. Au moins, on n'a pas encore de date, on n'a rien de précis, là, mais juste le fait que ça va revenir, oui, avec des nouvelles séquences, c'est juste
parfait là parce que Disneyland avait eu sa nouvelle version de Fantasmic il y a de cela quelques années. Puis là, on attendait pour voir Walt Disney World. Il va-tu avoir une modification? Puis la voilà enfin qui arrive, là. Donc, je me croise les doigts qu'il ait changé le dragon. Là. Juste ça, je serais content. Parce qu'il n'y a pas d'allure, ce dragon-là, quand on le compare à celui de Disneyland. En fait, Fantasmic au complet n'a pas d'allure quand on le compare avec celui de Disneyland, mais particulièrement le dragon. Ça, déjà, ça serait une grosse amélioration, à mon avis. Ouais. Mais sinon, pour les cavalcades, ça, je suis vraiment content aussi que ça soit... que ça continue. Puis même, il y en a annoncé qu'il allait avoir une nouvelle cavalcade qui allait se rajouter, qui ça va être la plus grande, ça va être celle qui va avoir le plus de personnages. Donc, ça donne espoir pour la suite. Les parades reviennent. Les cavalcades, il y en a des nouvelles, des plus grandes. Donc, de plus en plus des meet and greet aussi qui reviennent. Oui, c'est ça, je voulais dire. De plus en plus de meet and greet, de rencontres de personnages. C'est bon, oui, pas comme avant, mais on est quand même de plus en plus. Ouais, on est quand même de plus en plus proche des personnages. En tout cas, des images que je vois, tu sais, moi, quand on était allé, les personnages étaient loin derrière de nous autres quand ça se faisait prendre en photo. Là, on se rapproche de plus en plus de ces personnages-là. Là. Sans leur toucher, mais que le selfie a un peu plus d'allure, tu sais. Oui, vraiment. Oui, mais c'est quand même décevant. Un peu. En tout cas, moi, je suis allé voir Mickey au théâtre là, sur Main Street. Ouais. Puis là, j'étais vraiment content de revoir Mickey, de pouvoir lui parler parce que faire des babayes à la gare au loin, c'est le fun, mais c'est pas une vraie discussion si on veut. Tandis que là, j'ai pu échanger un peu avec lui. Ça, j'étais content. Mais après ça, pour la photo, de un, il n'y a pas de photographe photopass. Fait que, ça c'est poche. C'est comme ça, c'est un peu décevant. Mais en plus de ça, Mickey est plus reculé en arrière. C'est comme. C'est difficile à cadrer, c'est pas... le souvenir, on peut pas le rapporter, mais au moins, il faut le vivre. Il faut juste vivre le moment, plus que d'y aller pour la photo, je pense. Ça va revenir, ça aussi. Il y a quelques temps, c'était même pas possible. Ça fait pas si longtemps que ça, en fait, en plus, hein, que c'était pas possible, ce qui est offert là. Donc, tu sais, on s'en va en bonne place là, à ce niveau-là. Donc, on va se croiser les doigts aussi là-dessus, on va toucher du bois. Là, mais... C'est en plein ça. Hey, autre sujet pour aujourd'hui dont je voulais discuter, parce que Maxime, justement, tu es allé juste avant, en fait, Destination D23, tu es allé du côté de la Californie dans ce qu'on appelle un Fam Tour. Donc, pour les gens dans le jargon là, des conseillers voyage et tout ça, dans le fond, c'est un voyage qui est organisé par Disney dans lequel ils présentent à des conseillers voyage et tout ça, la destination, donc ils vous accueillent dans leurs hôtels, ils vous font visiter des choses, des fois il y a des événements spéciaux et tout ça, donc c'est vraiment une découverte à quelque part, même pour les gens qui sont déjà allés, souvent ça nous permet de voir certaines choses qu'on n'a pas vues, comme exemple dans des hôtels, différents types de chambres, des choses comme ça. Donc, tu étais là du côté de Disneyland. Puis, oui, ça a été vraiment une belle opportunité pour moi, parce que, comme tu le dis, faire le tour des hôtels, de voir les différentes chambres. Quand j'allais à Disneyland, les chambres que je visitais, c'est celles auxquelles j'ai résidé. Donc, c'est limité. Mais là, de pouvoir voir les différentes suites des différents hôtels, voir les différentes vues aussi, parce que là-bas, c'est un peu différent qu'en Floride. Là. On a la vue sur la ville, on a la vue sur les parcs, on a vue évidemment sur la piscine, sur Downtown Disney. Mais en fait, ce que j'ai réalisé en faisant le tour des hôtels, du moins, là, c'est qu'il n'y a pas de vue qui est désagréable. Il n'y a pas de vue standard où est-ce que tu vois un raccoin. C'est même quand le City View qu'ils appellent, le vue sur la ville, ben, tu vois quand même un paysage urbain intéressant. Il y a la montée en Californie, il y a quand même une chaîne de montagnes, donc on voit les montagnes au loin. C'est quand même intéressant comme vue, là. C'est pas anodin. C'est sûr, je préférais beaucoup plus la vue sur le parc, là, surtout du côté Grand Californian, avec vue dans le parc directement. Là, les attractions sont à quelques mètres. Ça, c'est vraiment impressionnant. Paradise Pier aussi, la vue sur le parc, elle doit être assez intéressante. Là. Parce que, tu sais, juste de pouvoir voir, ben là, je sais pas s'il y en a présentement, mais des Wall of Color, mais directement à partir de ta chambre d'hôtel. Ouais, c'est quand même assez cool. Ça doit être cool, c'est pas mal. Mais. Paradise Pier, il y a l'avantage d'être un peu plus haut que les deux autres hôtels. Donc, tu vois super bien l'entièreté du parc, puis même tu vois bien Disneyland là, plus loin. Là,
Donc, non, vraiment intéressant pour ça. Ouais. Puis sinon, découverte aussi de restaurants, je vais vous dire. Oui, ça c'est Qui cool. était bien le fun. Ah, Ben, c'est surtout... on parle de bouffe. Ben, je parle de restaurants. Ce qu'ils nous ont fait découvrir, c'est pas vraiment le restaurant en soi, c'est plus les chefs du Grand Californian, des différents restaurants qui sont là-bas, qui nous ont fait un buffet personnalisé pour l'équipe de conseillers voyage qui était invitée. Donc, on a pu quand même avoir un échantillon de plusieurs plats qui servent cool, au menu, puis aussi j'allais dire, pas des demandes spéciales, mais plus... ils ont fait... ils ont créé quelque chose de nouveau, juste pour montrer un peu leur talent et leur art culinaire là, qui partagent. Donc, ça aussi, c'était vraiment intéressant. Ouais. C'est une belle formule pour justement faire découvrir plusieurs restos dans un même repas. Là, Mais oui. Oui, c'est ça, puis ça permet justement d'en parler, puis d'en connaître rapidement. Là. Comme, bon, je n'ai souvent parlé, mais quand on en revient, mettons, quand je suis allé faire l'événement, l'ouverture de Galaxy's Edge, il y avait des tables, puis il y avait toute la bouffe de Galaxy's Edge. Donc, ça permettait justement de tout essayer. Après ça, tu en parles, puis tu te dis, ça, même si c'est des mini-bouchées, des affaires, mais tu as goûté à tout quand même au final. Donc, ça, c'est vraiment le fun à ce niveau-là. Sinon, je veux juste, parce que je viens de voir le commentaire, puis ça me faisait bien bonne rire. question. Je voulais juste saluer quelqu'un parce qu'il me dit je suis à Paris, il est 2h38 du matin. Puis c'est trop un plaisir de vous écouter en live, en direct. Donc c'est quand même assez cool que quelqu'un en France à cette heure-ci nous écoute en direct. Bon, c'est ça. Là-bas, du côté de la Californie, pour les gens qui connaissent peut-être un peu moins le resort, on ne parlera pas trop du resort en tant que tel. Je veux juste parler rapidement de ton expérience. Mais là-bas, il y a seulement 3 hôtels Disney. Donc, il faut juste le préciser. C'est tous des hôtels qu'on peut comparer, exemple, à la catégorie Deluxe là, du côté du Walt Disney World Resort. Sinon, les autres, c'est des hôtels qu'on appelle les Good Neighbors, là, donc des hôtels partenaires hors site qui vont des chaînes connues là, de Hilton, de Best Western et compagnie, à des hôtels plus locaux et tout ça, mais c'est un peu l'offre qu'il y a de ce côté-là. Puis juste à côté de tout ça, il y a le fameux Downtown Disney. Il n'y a pas de Polite Pig là-bas, hein? C'est un chou, malheureusement. J'ai pas le chou, malheureusement. Mais non, c'est ça, il n'y a pas ça, malheureusement. Il y a quand même des bons restos quand même dans le temps de Disney, même si c'est beaucoup plus petit, là, que même si on remonte avant que Disney Springs s'appelle Disney Springs, que c'était Downtown Disney, je veux dire, au niveau de la grosseur, ça n'a rien à voir, là. Non, c'est ça. C'est vraiment pas la même grosseur du tout, là. Par contre, c'est un peu une extension aux hôtels. Tu sais, quand toi, tu dis qu'à côté de tout ça, il y a le Downtown Disney, je suis pas tout à fait d'accord parce que je pense que c'est vraiment comme... tu sais, c'est pas des morceaux séparés à Disneyland, c'est vraiment... Autant les parcs, les hôtels que le Downtown Disney forment une entité, que tout est vraiment collé. Donc, il y a quand même moyen de rester dans la bulle Disney, là. En allant là-bas. Là. Puis c'est un peu ce que j'ai découvert aussi parce que les dernières fois que j'étais allé à Disneyland, j'étais soit dans des hôtels partenaires ou même des fois, j'étais même pas dans les Good Neighbors. Là. Donc, mais là, d'être dans un hôtel de Disney, ça a été... j'ai pu vraiment vivre, disons, l'expérience à son maximum. T'sais, on fait tout un peu l'erreur dans nos premiers voyages à Walt Disney World de prendre un hôtel hors site. Puis là, quand on prend un hôtel Disney pour la première fois, c'est comme des milliers de possibilités qui s'ouvrent à nous. Puis c'est facilitant. Mais c'est un peu la même chose au niveau de la Californie. Là. En tout cas, c'est ce que j'ai vraiment pu apprécier puis découvrir. Ouais. Moi, le fait de me lever le matin, puis 5 minutes après que je me sois réveillé, que je sois dans un parc Disney, juste ça, là, ça m'a rempli de bonheur. C'est tellement facile. Là. Ouais. Ben, c'est ça, la différence de Disney World, c'est qu'avec les hôtels value, c'est qu'à peu de frais, on peut être complètement englobé de la bulle Disney 24 heures sur 24. Ouais. Tandis qu'à Disneyland, ben, comme les 3 hôtels disponibles, comme on disait tantôt, c'est 3 hôtels de luxe, ben, si on veut faire un voyage un petit peu plus économique, c'est là qu'on n'a plus le choix d'être dans un Good Neighbor. Puis, ben là, il y a un... Tu sais, quand on quitte Disneyland le soir, il y a un gros clash qu'on sort complètement de la bulle Disney. Même si c'est dans un centre-ville avec des itinérants, des trucs comme ça. Quoique ça reste très sécuritaire et on se sent quand même en sécurité. Mais reste qu'il y a des choses qu'on n'est pas habitué de voir dans une bulle Disney.
parce qu'on n'est plus dans la bulle Disney. Non, c'est ça, quand tu es habitué d'aller du côté de la Floride, puis que tu arrives, puis tu sors de l'aéroport, puis après ça, ta prochaine sortie, c'est juste à l'hôtel Disney, puis tu restes là pendant une semaine, à être dans la bulle Disney tout le temps. Quand tu arrives du côté de Disneyland, puis effectivement, tu es dans un good neighbor et tout ça. Puis c'est bien correct d'être dans un good neighbor aussi, parce que si c'est ça que vous avez comme budget, si c'est ce qui vous permet d'aller découvrir cette destination-là, c'est bien correct. Puis il y a des super beaux hôtels, puis des beaux choix et tout ça. C'est ça, mais ça fait en sorte que justement, on sort quand même de Disneyland puis de la bulle Disney, même si votre hôtel est juste au bord de la rue, là, vous allez le voir quand même, le clash, là, qui est quand même impressionnant. Ton hôtel, justement, toi, c'était lequel, puis qu'est-ce que tu en as pensé? C'était le Disney's Grand Californian Resort. Okay. Mais même pas hôtel. Excuse, c'est pas des resorts là-bas, c'est des hôtels. Ouais. Mais ça reste que c'était ultra impressionnant. Tu sais, le lobby, déjà, c'est grandiose, c'est chaleureux. Puis, au niveau des chambres, ça aussi, ça a été une très belle découverte. Beaucoup de boiseries. C'est une décoration qui est un peu un hommage au paysage naturel de la Californie. Donc ça, c'est le fun. Il y a des orangeries représentées, mais aussi les forêts de séquoia qui ont une certaine référence au travers de ça. Donc ça me parle vraiment beaucoup. Est-ce que ça fait penser un petit peu au niveau des chambres, mettons Wilderness Lodge et tout ça, ou... Je suis jamais rentré dans une chambre du Wilderness Lodge, mais de ce que je compare des images, des photos vues, oui, ça se ressemble beaucoup. Par contre, disons, le Wilderness Lodge fait aussi beaucoup référence à l'épique, le côté épique, romantique, épique américain. Tandis que là, on est dans quelque chose d'un petit peu plus... pas de la campagne, mais il y a la partie, tout ce qui est orangerie, donc un peu à l'histoire de Disneyland avant, qu'il y avait des orangeries ou des citronniers aussi. Là. Donc, il y a comme... C'est un peu un mélange entre les deux. Mais, je veux dire, ça se ressemble quand même beaucoup. Puis, j'ai beaucoup aimé... c'est vraiment un petit détail là, très précis, là, mais dans la chambre... parce que récemment, ils ont rénové les chambres au Grand Californian. Là, puis là, au plafond, il y a, disons, un bandeau de lumière. Là, je ne sais pas comment appeler ça, là, mais ça crée une ambiance là, qui est vraiment le fun. Même si je ne passais pas la majeure partie de mon temps dans la chambre. Ça reste que le soir, de juste prendre ça relax en revenant des parcs, puis d'avoir ça, là, moi, j'étais comblé. Ah, puis la vue aussi. Moi, j'avais par défaut une vue... c'était pas standard qu'il appelait, mais disons la vue de base. Là. Puis, ça a donné quand même bien parce que j'avais vu sur la piscine finalement, mais c'était un petit peu obstrué parce qu'il y avait un morceau de toit, mais ça reste que je voyais très bien les jardins, puis je voyais la piscine un peu entre les branches là, des arbres qui avaient plus loin. Donc, pour ça, j'ai quand même bien apprécié la vue standard que j'avais. Là. C'est bien le fun aussi, cet hôtel-là, c'est qu'il y a un accès directement sur le parc California Adventure. Oui, c'est ça. Ça, c'est un immense avantage. Là. C'est vraiment à proximité. En fait, cet hôtel-là, c'est celui qui est vraiment le plus au cœur du Disneyland Resort parce que tu sors d'un côté, tu arrives dans California Adventure, tu sors de l'autre côté, tu arrives dans le Downtown Disney. Puis c'est en passant par le Downtown Disney que tu as mettons 5 minutes à pied là, maximum, puis tu arrives au parc Disneyland. Puis si tu veux traverser le Downtown Disney au complet pour arriver au Disneyland Hotel par la suite, tu as encore maximum 5 minutes de marche, donc il est vraiment central. Ça fait en sorte qu'il est vraiment intéressant. Puis le monorail, oui, qui passe dedans. Ça, c'est vrai. C'est pas comme le Contemporary Resort là, du côté de la Floride, on s'entend. Là. Il n'y a pas une station à même l'hôtel, mais il va passer dans les jardins un peu entre les différents bâtiments. Tu as la station juste avant aussi. Si tu veux te rendre à Disneyland qui t'amène directement à Tomorrowland. Donc ça, c'est bien le fun aussi. Là. C'est ça. Donc hyper bien situé. As-tu eu la chance d'essayer resto là-bas à l'hôtel même? Oui, comme je te disais un peu, le Napa Rose ou le Storytellers Café,
Ça, c'est les 2 restos service aux tables. Je les ai essayés via le service de buffet qu'on avait eu. Ouais. Mais sinon, je suis allé au Craftman Bar and Grill. Donc ça, c'est un resto au bar, puis un grill, là. Ça le dit bien dans le nom. Sur le bord de la piscine. Donc, c'était vraiment excellent. Comme le nom le dit aussi, tout est fait maison, tout est fait à la main. J'ai pris une pizza là-bas, c'était vraiment excellent. Là. J'ai de la misère à la décrire. On sent que on est loin d'une pizza en carton, comme tu les appelles, Jean-Philippe. Il y avait vraiment, la croûte était bonne, puis le choix les différents choix de topping aussi très intéressants. Vous le savez, je suis végétalien, donc c'est le fun d'avoir aussi de ces options-là dans les restaurants. Puis ça, en fait, je veux juste ouvrir une petite parenthèse. Autant à Disneyland qu'à Walt Disney World, si vous avez soit des allergies alimentaires, soit des préférences alimentaires, comme je disais, je suis végétalien, puis je mange très, très, très bien dans les parcs. J'ai plein de choix. Donc, autant dans les hôtels que dans les parcs. Donc, n'ayez pas peur de voyager si c'est votre cas également. Oui, c'est ça, parce que si on remonte à, ça fait même pas si longtemps que ça, quelques années en arrière, des fois, les plats végétariens, ils étaient là parce que ça en prenait un sur le menu. Là. Alors que maintenant, dans certains restaurants, le plat végétarien, c'est des fois le meilleur plat sur la carte. Là, fait que, ils ont vraiment développé ça à ce niveau-là. Donc ça, c'est vraiment, vraiment le fun. Dernière chose sur l'hôtel, parce que j'aimerais ça que tu compares un petit peu, parce que on dit tout le temps que le Grand Californian, c'est comme un peu l'hôtel vedette, l'hôtel phare du Disneyland Resort. De l'autre côté de la Floride, on dit souvent que le Grand Floridian, c'est l'hôtel vedette, l'hôtel phare du resort. Si tu compares un petit peu... Pardon? Ils portent presque le même nom en plus. Oui, en plus, les noms peuvent porter à confusion. Donc, justement, si tu compares, on est vraiment dans 2 looks différents, 2 atmosphères différentes. Mais est-ce que pour toi, les 2 portent justement fièrement ce nom-là là, d'hôtel vedette Disney dans les 2 cas? Là? Oui, tout à fait. Le Grand n'est pas là pour rien. Les 2, là, le point majeur qui les rapproche, c'est le fait qu'ils sont grandioses, autant l'un que l'autre. Ils sont grandioses dans des façons différentes. Ouais. Mais les 2, c'est vraiment... les décors sont exceptionnels. Les chambres aussi, c'est du deluxe, mais c'est des hôtels de luxe, mais c'est vraiment complet. Là. J'ai manqué de rien pendant mes séjours, là, ça c'est sûr. Puis, mais du côté de la Floride, c'est à proximité du Magic Kingdom. Je parlais que le Grand Californian, il est vraiment central au Disneyland Resort, mais le Grand Floridian, lui, il est aussi un peu central, disons, pas à Walt Disney World dans sa globalité, là, mais disons avec tout ce qui est dans la région de Magic Kingdom, de pouvoir... Parce que quand j'ai séjourné au Grand Floridian lors de l'événement, lors de Destination D23, donc j'allais au Contemporary pour les conférences, les panels et tout ça. Des fois, j'allais dans le parc à Magic Kingdom. J'allais dîner à l'occasion au Captain Cook's ou du côté du Polynésien. Donc, c'est un séjour, c'est une fin de semaine que j'ai passé dans les monorails à tourner autour des bateaux. Donc, j'avais pas eu d'autobus à prendre pendant cette période-là. Donc, ça a été vraiment exceptionnel. Bon, c'est sûr, un peu tous les hôtels proches de Magic Kingdom là, qui sont rattachés au monorail, c'est sûr, ils ont cet avantage-là aussi. Mais... je sais pas, moi, je suis je suis quand même très fan de tout ce qui est jardin, tout ce qui est paysage, tout ce qui est architecture, donc c'est sûr que mon œil est quand même comblé autant au Grand Floridian qu'au Grand Californian. Très bon, très bon. Dernier sujet. Oui, vas-y, Paul, t'allais dire quelque chose? C'était justement, je m'en allais dire, moi, il y a un sujet que je peux plus attendre qu'on en parle. J'aimerais ça. T'es allé sûrement au Adventure Campus. J'aimerais savoir tes impressions, moi. Oui. Tout d'abord, je dois préciser que je suis pas le plus grand fan de Marvel, d'Avengers.
mais j'ai été agréablement surpris de ce que j'ai vu. Moi, j'allais là vraiment sans attendre parce que, oui, j'ai écouté les films, pas toutes, puis il y a plusieurs séries qui sont sorties sur Disney+ également, donc j'ai pas tout suivi ça, mais ça reste que l'expérience à Avengers Campus, c'était quelque chose d'assez impressionnant, là. Autant, je vais te dire, surtout en soirée, moi, ça m'a étonné. Le jeu de lumière, le traitement de la lumière dans l'espace, là. Il y a des effets de néon à des endroits, mais des fois, c'est un jeu de projection au sol, puis là, c'est surtout comme l'ombrage des éléments autour ou de nous-mêmes qui va jouer un rôle. Il y a des lumières incrustées au sol, en tout cas, qui apportent toutes sortes d'effets. Donc, vraiment, si vous devez visiter Avengers Campus juste à un bref moment dans une journée, allez-y le soir. Idéalement, vous allez également en journée pour aller voir Spider-Man faire quelques acrobaties dans le ciel. Ça doit être assez... Parce que moi, j'ai juste vu en vidéo, là, puis je trouve ça complètement hallucinant. Là. En personne, ça doit être assez spectaculaire à voir quand même, ça. Mais tu sais, je connais un peu l'illusion, là, on sait tous. On a vu les vidéos passer de robots avant et tout ça, là, donc je le sais que c'est pas un vrai cascadeur qui est là, mais ça reste que tu vois Spider-Man, il part en arrière, puis là, puis il va faire une petite cascade, mais le voir en vrai, c'est... je peux pas le décrire, là, c'est ça. Au niveau du land en tant que tel, là, parce que pour être allé à Disneyland il y a quelques années, je figure un peu où c'est et tout ça, mais au niveau de l'espace, est-ce que c'est grand quand même comme land ou c'est étroit? C'est quand même grand, mais compact. Ça se contredit un peu mon affaire, mais c'est que Disneyland. Ouais, c'est ça, oui, exactement. Mais c'est que tout est proche, mais de la façon que le LAN est configuré, tu vas pas traverser ça en ligne droite. Il va falloir que tu fasses un petit zigzag, donc ça paraît plus grand que ce l'est réellement. OK, c'est bon. Un peu comme Toy Story Land, d'ailleurs. Tu sais, Toy Story Land, ça a l'air plus grand que c'est en réalité. Là. Ben, Toy Story Land... Là, tu touches un sujet sensible. Pour y avoir travaillé, pour y avoir passé beaucoup de temps, c'est quand même une ligne droite, dans le sens que tu pars de l'ancien Pixar Place, là, en tout cas la rue qui finit en cul-de-sac, là, tu pars de là. Puis, tu vas en ligne droite jusqu'à Galaxy's Edge, puis là, tu as juste une autre petite rue qui monte vers le haut, là, que c'est pour aller pour se rendre à Slinky Dog. Là, donc, c'est quand même direct. Tandis que Avengers Campus, j'ai vraiment l'impression que tu fais comme un genre de zigzag. Là. Mais pas aussi intense que je le fais, là, mais en tout cas, tu sais, tu t'encoches, là, puis tu peux pas traverser ça en ligne droite. Tu n'auras pas le choix de tourner d'un sens puis de l'autre. Puis, comment tu as trouvé le fait qu'il ait intégré justement la tour de la terreur, là, qui était déjà changée là, en Gardien de la Galaxie, là, mais visuellement dans le land, est-ce que ça se tient, ça, ce parti-là? Oui, vraiment, parce que, comme je vous disais, surtout le soir, je pense que ça a encore, un plus grand effet le soir, parce que, tu sais, le Mission Breakout c'est quand même une bâtisse colorée maintenant. Donc, puis ça contraste un peu avec... On est beaucoup dans le gris, dans le bleu, parfois des teintes de rouge dans Avengers Campus, mais là, d'avoir ça, l'attraction des Guardians of the Galaxy qui ressort un peu, qui apporte une touche de couleur, ça attire l'attention. Donc ça, je trouve ça vraiment bien fait. Le soir, évidemment, c'est coloré, puis... mais c'est coloré différemment. Là. Ça va être coloré plus dans du orange, un peu de mauve. Tandis que le reste du land va être bleu, donc ça va vraiment ressortir aussi. Mais ça fait beaucoup plus de sens maintenant qu'Avengers Campus est là. Parce qu'avant, ça détonnait énormément. Là. Puis toi, tu as les impressions d'attraction en général de Mission Breakout. Si tu compares avec... J'ai totalement adoré cette attraction-là. Moi, l'important, c'est qu'ils gardent Tower of Terror intact du côté de la Floride. Mais celui-là, il pouvait le changer, ça ne me dérangeait pas. Puis ce qu'on a là, c'est vraiment intéressant. C'est différent. On peut pas comparer Tower of Terror à Mission Breakout. Là. C'est deux types d'attractions. C'est la même technologie, mais
c'est pas, tu sais, les chutes ne servent pas à faire peur ou à avoir un effet de En surprise. fait, C'est beaucoup plus pour, tu sais, pour susciter des émotions de rire, tu sais, de joie. en fait, Je c'est sais pas que comment. Ouais. du côté de Tower of Terror, on va simuler une chute, tandis que du côté de Mission Breakout, on va simuler un effet d'apesanteur en montant. C'est vraiment C'est vrai. l'effet inverse qui Bien est inverse. apporté. Puis la sensation, tu sais, du côté de Mission Breakout, on est beaucoup plus dans l'euphorie, dans le rire, dans apprécier ce qui nous est présenté devant nous, puis de trouver ça drôle, puis trouver ça, d'être embarqué dans une aventure. Tandis que du côté de Tower of Terror, ben, on est beaucoup plus dans l'effraie, l'effraie finalement Ouais. de tomber dans le L'épouvante. vide, la Puis, sensation de tomber, là, qu'on a toute peur quand on s'endort puis qu'on tombe dans le vide. Là. C'est vraiment plus ça qui est recherché. Tandis que de l'autre, ben, c'est vraiment plus un effet de nous pousser par en haut. Donc, c'est la même technologie, mais utilisée de façon complètement différente. Puis restons dans les attractions, parce qu'il y a une nouvelle attraction aussi du côté d'Avengers Campus, et c'est le Web Slingers Spider-Man Adventure. Qu'est-ce que tu as pensé de cette attraction-là? Ça, j'ai vraiment été surpris. Tu sais, j'avais vu que c'était, disons, un jeu de tir, si on veut, mais on tire des toiles, puis disons qu'il y a des caméras positionnées pour un peu détecter le mouvement qu'on fait avec le bras pour savoir où viser, parce que c'est un écran qu'on a devant nous. Puis là, je me suis dit, ben, tu sais, mettons, on compare ça avec Toy Story Midway Mania, t'as ton petit canon, puis là, tu sais, tu vises, il y a comme pas un laser, là, mais en tout cas, il y a il y a une façon de détecter, mais là, c'est totalement une autre technologie qui va vraiment détecter ton corps, ton bras, comment est-ce que, tu sais, puis le mouvement que tu vas faire pour envoyer ta toile. Puis je pensais que ça serait pas précis, que j'allais faire ça, puis qu'à l'écran, ça allait être décalé un petit peu. Mais finalement, c'est quand même très précis. Là où je visais, c'est là où ça allait. Cool. Donc, j'ai été vraiment agréablement surpris de la technologie. Par contre, tu sais, Toy Story Midway Mania, on sort de là, puis on a mal au bras. Là, à Web Slinger, tu sors de là, puis tu as mal aux deux bras, parce que ça marche avec les deux bras. Donc, au moins, ça équilibre. Ça équilibre le mal. Ouais. Mais tu sais, ce qui est raconté un peu dans l'attraction, c'est quand même le fun. C'est très dynamique. Il y a vraiment beaucoup de choses qui se passent. Puis il faut le faire plusieurs fois pour vraiment voir tout ce qu'il y a. Là. Moi, j'ai eu l'occasion de le faire 2 fois. Puis j'ai clairement pas tout vu là, parce qu'il y a beaucoup de choses qui se passent. Ben, comme dans Toy Story Midway Mania, il me semble qu'à chaque fois que je le fais, je découvre des nouveaux trucs. Là. Ouais, parce que t'es tellement focusé à ta tâche que tu vois pas ce qui est en tu périphérie. focuses sur quelque chose, puis la deuxième fois, tu te dis, oh là, j'ai fait des points là-bas, là-dedans. Fait que tu refocuses encore sur le même point, tu te rends pas compte qu'ailleurs, des fois, tu peux faire plus de points. Restons dans Avenger Campus, je veux parler à la présence des personnages. Il semble en avoir quand même beaucoup, les super-héros. Il y a entre autres le Avengers Headquarters, il y a aussi le Ancient Sanctum, où est-ce qu'on peut voir Doctor Strange. Qu'est-ce que tu as pensé justement de la présence de ces personnages-là dans le land? Ça a été très bien aussi. C'est sûr, pour le moment, la distanciation, donc je ne sais pas plus tard comment tout ça va se dérouler, mais quand j'y étais, c'était au moins 5 personnages en même temps qu'on pouvait voir dans le land. Donc, des fois, il y en a qui sont au 2e étage d'une bâtisse, des fois, il y en a qui sont un peu plus loin, en tout cas, montés sur un genre de mini-stage, si on veut. Puis, il y en a d'autres qui sont plus au niveau du sol, mais plus loin dans le land. En tout cas, il y a vraiment... c'est vraiment très dynamique partout dans le land. Donc, ça, c'est vraiment le fun. Ben oui, c'est une bonne nouvelle. Vraiment. Ça veut dire que parce que si on a le temps d'être là, c'est parce que ça va bien dans le monde, puis ils n'ont pas de monde à sauver, finalement. Totalement. Il y a quand même une bonne rotation aussi. Donc, même si dans les 5 qu'on voit là, il n'y en a aucun qui vous plaît, dans 15 minutes, vous allez en avoir un nouveau. Il va y avoir une certaine rotation. Donc, peut-être ça va être le héros que vous voulez rencontrer qui va arriver. Là. OK. Puis, donc, est-ce que tu as eu l'opportunité d'aller essayer le fameux Pim Test Kitchen, le restaurant d'Avengers Campus? Et pas juste une fois, je suis allé 2 fois. Oh, cool! Autant pour déjeuner que pour souper. Donc, j'ai essayé des menus totalement différents. Déjà, le concept de
du restaurant et en tout cas, moi, ça me parle beaucoup, là, le fait qu'on joue sur la taille des aliments utilisés là, parce que comme on le voit dans Ant-Man, on peut rétrécir ou agrandir des objets, là, jouer avec les atomes et tout ça. Là. Donc, c'est un peu cet effet-là qu'on a rapporté dans le restaurant. Donc, on a un plat de pâtes avec... c'est un plat de pâtes et boulettes de viande, mais là, tu vas avoir une gigantesque boulette de viande là-dessus. Au déjeuner, par contre, ce que j'ai essayé, c'était plus dans les formes qu'on jouait. Donc, j'avais un peu comme un sandwich, un muffin anglais, puis encore une fois, saucisse Beyond Meat, puis avec des genres de faux œufs, là. Je sais pas comment ils appellent ça, mais en tout cas, ça pour dire que c'était toutes des formes différentes. J'avais un pain triangulaire avec une saucisse ronde, puis j'avais des œufs en forme de, je pense que c'était rectangulaire. En tout cas, tu ne pouvais pas bien l'assembler, mais c'est vraiment un menu ludique. On dit aux enfants de ne pas jouer avec leur nourriture, mais dans ce restaurant-là, tout le monde joue avec leur nourriture. C'est vraiment un plaisir. Il fallait que tu mettes le pain triangulaire dans le bon trou triangulaire. C'est quasiment ça. Là. Mais non, pour vrai, j'ai bien aimé. Là. C'est pour ça reste un restaurant. C'est pas du qualité. En termes de qualité de la nourriture, on n'est pas dans la Statue Canteen ou le Docking Bay 7. Là. On est plus dans du fast-food, plus comfort food américain et tout ça. Là, mais ça reste que c'était vraiment très bon. Puis, la présentation est trippante. Là. Je regardais entre autres comme les burgers, surtout les burgers bœuf ou poulet, tout ça, mais que le pain est tout petit puis la viande est vraiment grosse, donc ça c'est cool. Puis j'imagine que, étant donné le partenariat avec Disney qui était annoncé dans les dernières années à grande pompe là, avec Impossible Burger, tout ça, donc j'imagine que tu dois avoir justement des options justement pour végétariens très facilement dans ce restaurant-là aussi, j'imagine. Oui, tout à fait, c'est ça. Là, j'ai essayé 2 items différents, mais la prochaine fois que j'y vais, j'ai une autre possibilité au déjeuner puis une autre possibilité au souper. Là, donc, c'est cool. C'est ça, le spaghetti avec la boulette de viande, toi, c'est une boulette de Impossible Meat, j'imagine? Oui, exact. Okay. Ça, par contre, j'ai une petite déception parce que dans les images pour ce plat-là, oui, la boulette est grosse, fait que c'est trippant. Puis ton plat de pâtes, ça semble d'un plat de pâtes normal, tu sais. Mais finalement, t'as vraiment pas beaucoup de pâtes. J'ai été un peu déçu, mais ça reste que j'ai bien mangé, tu sais. J'étais pas mort de faim après, là. J'ai été nourri. Mais, c'est juste sur le coup, j'étais un peu déçu. J'étais comme, c'est juste ça, mais OK. On va le faire. La déco du resto, c'est pas pire aussi? Ça, c'est très épuré. Je veux dire, c'est très... laboratoire. Tu sais, à Disneyland, ils ont l'opportunité d'avoir un climat qu'on peut aller sur des terrasses et tout ça. Là. Il y a rarement des pluies ou c'est pas des grosses pluies, là, du moins. Donc, ça fait en sorte que l'espace pour la salle à manger est surtout extérieur. Beaucoup plus qu'intérieur. Là. Donc, même intérieur, il y a rien pour le moment. Il y a de la place. Moi, d'après moi, c'est encore peut-être une question de distanciation. Oui, probablement. Là. En tout cas, de pandémie, là, parce qu'il y avait quand même beaucoup de place, mais il n'y avait pas de table. C'était comme il y avait des vides, mais c'est ça. Puis il y a un petit bar annexé à ce restaurant-là, donc ça peut être intéressant aussi. Le menu des cocktails puis mocktails qui sont là, c'est quand même. Oui, puis avec une présentation, encore une fois, un peu dans le même type. Là, on est très laboratoire, on joue avec les couleurs, on joue avec les présentations, tout ça. Ça c'est vraiment trippant aussi. Oui, tout à fait. Là. Puis, il y a aussi une petite référence parce qu'on sait qu'avant Avengers Campus, c'était Bugs Land qui était là. Oui. Puis, dans ce restaurant-là, puisqu'on agrandit des choses puis on en rétrécit, à un certain endroit, il y a des lumières de Noël, si on veut, là, des lumières extérieures, mais qui sont gigantesques. Puis, c'était les mêmes qu'on avait avant dans Bugs Land. OK, ils ont récupéré les lumières de Bugs Land. OK, cool. C'est cool, ça. Super. Ben, tu sais, c'était Bugs Land, puis la star, c'est un peu le land de Spider-Man, fait que ça se tient aussi. Oui, ça se tient aussi. Là. C'est ça. Tu sais, Spider-Man, Ant-Man, on est tous dans des
bestiole, là. Ouais, c'est en plein ça. C'est resté là. C'est resté là. Hey, super. Merci beaucoup, Maxime, d'avoir partagé ton expérience avec nous pour ta visite de Disneyland et de destination D23. C'était vraiment le fun de t'entendre. Puis Paul, merci à toi aussi d'avoir été là. C'était... Non, vas-y, Maxime, je t'ai coupé. Ah, Maxime est disparu. Donc, on vient de le perdre. Donc, ça donne bien parce que l'épisode d'aujourd'hui est terminé. Donc, merci, Paul, d'avoir été là. On a fini notre tour de Monorail. Oui, on arrive on approche de Magic Kingdom, là, fait que c'est parfait. On va pouvoir débarquer. C'est en plein ça. Donc, merci à Maxime qui est revenu. Merci de ta présence, mon cher Maxime. Je suis de retour. Excellent. Merci d'avoir été là. Puis, à la maison, j'espère qu'on a ça m'a fait grand plaisir de participer. Ah oui? Puis, on va te recevoir dès que tu revis une autre expérience à Disney. Ça va nous faire plaisir de t'accueillir avec nous autres, de jaser de ça avec toi. C'est toujours bien le fun d'avoir ton point de vue sur... pas juste ton point de vue en tant que visiteur, mais tu as toujours un petit point de vue de cast member aussi en arrière de la tête. Là, donc, c'est toujours le fun d'avoir les deux versions suite à tes expériences. Donc, à la maison, j'espère qu'on a ajouté un tout petit peu de magie dans votre journée. N'oubliez pas, bien sûr, que tout a commencé par une souris. Et on se reparle très bientôt. Salut tout le monde!